Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroidGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le petit récapitulatif de la soirée Oppo qui a été organisée par Oppo Fan France et que je remercie, ainsi que l'équipe d'Oppo, en fait, l'équipe de communication. Donc, c'était très sympa de les rencontrer d'ailleurs et donc de rencontrer aussi Oppo Fan France qui lui est du côté de Lyon. Donc cette petite soirée a été faite pour les fans et quelques médias. Donc il y a eu par exemple Restez Connecté, donc Mathieu, donc Watch TV aussi un petit peu, et puis anciennement Android MT. Vous aviez aussi Adrien de Big Geek et Mouvli. Vous aviez aussi Étienne de Top 4 Fun. Donc on avait pas mal de un beau petit monde, donc c'était assez sympa de se voir. Et donc pour le Oppo F1 qui est officiellement lancé en Europe et qui est disponible en pré-vente pour 229 € sur Amazon.fr. Donc voilà, avant c'était aussi assez Oppo style hein, pour l'importer. Et cette fois-ci, là, on va passer vraiment à du marché français et ça va s'installer un petit peu partout. Donc là, vraiment, voilà, on la jette sur Amazon.fr. Donc c'est quelque chose qui va peut-être plus inciter à connaître Oppo, qui est une marque, donc on l'a déjà testé. On avait testé le Find 7A ainsi que le R7 Plus il n'y a pas très longtemps. Et donc cette fois-ci, on peut, comme vous pouvez le voir sur cette petite bande-annonce, on peut voir le Oppo F1, qui est donc une version moins chère du Oppo R7, donc tout en métal, avec des spécifications plutôt sympathiques que vous allez voir durant la grande présentation qui a été faite par Oppo. Je m'excuse par avance par contre de la qualité de la vidéo. Ça a été fait avec le Pro 5, mais la qualité de la vidéo n'était pas terrible. J'évite au maximum de prendre la caméra avec moi. Je suis désolé. Donc là, on était donc en plein milieu de Paris. Donc là, vous pouvez voir Adrien et Jason par exemple, et donc la petite salle de présentation avec une quarantaine de personnes. Donc c'était tout petit, c'était vraiment pour les fans. Ça c'était plutôt cool. Ensuite donc ce qu'on va voir, donc ça c'est les 4 téléphones. Donc on a l'Oppo F1 à droite et ainsi la gamme R7, du R7S et R7 Plus. Le Oppo F1 en plus intègre la bande B20 4G qui manquait sur les R. Et donc là vous pouvez voir le dos, vous pouvez voir que c'est très ressemblant au R7 mais c'est mieux en prise en main et c'est un métal moins froid. Et maintenant je vous laisse sur la présentation. Le thème de la soirée, c'est Hello Metal. On parle bien sûr de la coque métallique du F1. Donc on va d'abord regarder Oppo en 2015. On a deux grosses choses qui ont changé en 2015, la qualité et l'image de la marque et la gamme de produits. On va ensuite regarder comment ça s'est passé chez Oppo en 2015 en Asie, qui est notre plus gros marché, et après ce qui va se passer en Europe en 2016. Donc en 2014 plutôt, commençons, on a vraiment accéléré nos ventes et on a décidé que donc en 2015 on allait passer à la vitesse supérieure pour l'image de la marque. On a voulu faire ça en faisant 3 partenariats différents. Ça nous a permis de toucher une audience un peu plus mode, un peu plus fashion, un peu plus féminine pour pouvoir élargir notre audience. On a aussi fait un partenariat avec FC Barcelone. Encore une fois, pour élargir notre audience, pour montrer au monde qu'on est là, qu'on est prêt et qu'on veut que le monde nous prenne sérieusement. Et on a aussi fait un partenariat avec le Cricket Council pour montrer à l'Inde qu'on est sérieux et qu'on prend leur marché très sérieusement. Parce que le cricket, c'est quand même d'abord leur sport national. Donc quand on parle d'Oppo, on parle d'abord de photographie. Oppo a toujours beaucoup investi dans le logiciel, dans l'optimisation de la caméra, et c'est pour ça qu'on a décidé de se renommer Oppo Smartphone à Oppo Camera. On fait ça en continuant à utiliser notre plateforme Pure Image et à continuer à essayer d'exceller avec cette plateforme. Donc, on va d'abord maintenant parler de la gamme de produits. En 2014, on avait 30 téléphones, ce qui est quand même énorme. En 2015, on a décidé de se concentrer sur seulement 6 produits, dont 3 gammes de produits. Donc en France, on n'a vendu que la série Premium, qui est la série R7, mais on avait aussi en Asie du Sud-Est le Merlin 5 qui était plutôt milieu de gamme et le Neo 7 qui était plutôt entrée de gamme. Donc c'est pour ça que la série F va être très importante pour l'Europe et pour Oppo. C'est parce que justement on va permettre de passer juste du premium à aussi du premium et du milieu de gamme. En parlant de la série R7, elle a été très reconnue par la presse. Donc Today, c'est une des plus grosses émissions télévisées en Australie. Ils ont reconnu le R7 comme un des meilleurs téléphones de l'année. Et Android Authority et Mashable
qui sont quand même des références en tech, ont aussi reconnu ER7 et le ER7S comme un des meilleurs téléphones de l'année. Donc ça nous fait très très plaisir. Et toujours en parlant de qualité de marque, Oppo est une marque qui parle vraiment de gage de qualité. On fait toute la fabrication des téléphones nous-mêmes, ce qui est quand même pas toujours le cas de toutes les marques de téléphones, ce qui nous permet de vraiment nous concentrer à donner aux consommateurs une meilleure qualité. On fait plus de 130 tests sur chaque téléphone, donc on est sûr qu'on obtient le meilleur produit pour le meilleur prix. Donc, quel résultat ça a donné? En Asie, dans le plus gros marché des smartphones du monde, en Chine, on est numéro 2 en magasin, juste derrière Apple. Donc ça nous a montré que nos efforts de concentration et d'image de marque ont vraiment marché. Et on est dans les top 5 dans tous les autres pays d'Asie, notamment au Vietnam, top 2, toutes les marques. Oppo en Europe. Donc 2016 va être un moment assez clé pour nous, Oppo en Europe. On a décidé de s'adapter au marché européen. On va élargir notre gamme de produits, comme j'ai dit, on va vous donner la série F. On a fait Project Spectrum. On va faire de la marque une marque un peu différente de celle qu'on promouvoit en Asie du Sud-Est. Et on va rendre la marque et les téléphones beaucoup plus disponibles. Donc, Project Spectrum, je pense que vous en avez tous entendu parler si vous êtes sur le forum. Project Spectrum, c'est prendre le meilleur de ColorOS et le meilleur de Stock Android et les combiner. Donc on a gardé tout ce qui est Pure Image, on a gardé tous les gestes que vous aimez et on a rajouté Stock Android pour pouvoir vous donner un logiciel que vous préférez. C'est fait essentiellement pour les consommateurs européens et ça a été développé à 100% par la communauté et vraiment exclusivement pour la communauté. En parlant d'image de marque, encore une fois, la communauté reste très importante pour nous, elle a toujours été là et on continue à vouloir être avec elle. Et on va aussi s'étendre sur les réseaux sociaux comme Instagram pour pouvoir toucher et élargir notre On va être disponible sur Amazon, c'est pour ça qu'on nous donne des vouchers aujourd'hui. Pour nous, c'est très très important. On a fait un test avec Amazon UK. Donc pendant plusieurs mois, on a observé comment ça marchait. On a vu qu'il y avait plus de ventes parce que Amazon, c'est un gage de qualité, de sûreté. Et on pense pouvoir vraiment se joindre à eux pour pouvoir vendre des téléphones, donner un super service après-vente, etc. Donc on vient d'ouvrir Amazon.fr et Amazon.de en Allemagne. On ouvre très bientôt Amazon en Espagne et Amazon en Italie. Donc on espère vraiment conquérir le marché de l'Europe de l'Ouest. Mais bon, tout ça, ça vous intéresse. Moins que le F1, c'est pour ça que vous êtes venus ici. Donc déjà, je vais commencer. Pourquoi est-ce qu'on a créé le F1? On a vu qu'il y avait une demande croissante de l'ambiance générale pour avoir un téléphone avec une très bonne caméra, un très bon appareil photo, sans forcément avoir toutes les specs qu'aurait un flagship. C'est pour ça qu'on a créé le F1. Donc je vous montre la vidéo. Donc voilà, ça c'est notre F1. Donc on a 4 gros points ici ce soir avec le F1. Déjà, on le lance en Europe d'abord, donc ça c'est super pour la communauté, j'espère que ça vous fait plaisir. Le lancement officiel va se faire le 28 janvier.
Donc vous voyez tout en exclusivité. Bien sûr, quand on a parlé Hello Metal, etc., la coque métallique, l'appareil photo de très 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 bonne qualité et un prix imbattable. Donc on va commencer par la coque métallique. Coque métallique est à 92,3% faite en métal, c'est-à-dire encore plus que la coque du R7. On a effectué 40 passes de polissage pour une épaisseur de seulement 6,33 mm. On a appelé ça Silk Metal et c'est un polissage avec du sable de zirconium. On a utilisé un 2.5D Corning Gorilla Glass 4, ce qui est nouveau pour nous et ce qui est aussi nouveau pour cette gamme de prix. Donc ça, c'est quand même une spec qui est quand même pas souvent utilisée encore. Mais on va parler de la caméra. On a essentiellement pris la caméra du R7 et on l'a encore améliorée. Donc, on va d'abord regarder l'appareil photo principal. C'est un capteur ISOCELL Samsung. Et ce qui est génial avec l'ISOCELL, c'est que ça isole les pixels, ce qui permet, ce qui se traduit par moins de bruit dans la photo. C'est un 13 mégapixels. Il y a un PDRF autofocus qui permet d'avoir une vitesse d'autofocus en conditions idéales de seulement 0,1 seconde. L'appareil photo frontal, on a fait beaucoup de recherches. On a demandé à beaucoup de gens. Apparemment, l'appareil photo frontal est absolument essentiel aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a vraiment investi beaucoup sur cet appareil. Donc, on a un capteur de 1/4 de pouce, c'est quand même très très grand, de 8 mégapixels. Et on a une ouverture de 2.0, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de luminosité, jusqu'à 30%, des photos 30% plus lumineuses. Mais tout ça, c'est très bien. Après, il faut aussi, bien sûr, avoir le logiciel qui optimise les specs. Donc, on continue à investir sur notre logiciel, continue à utiliser Pure Image pour optimiser. Il y a bien sûr aussi toutes les autres options que vous retrouvez chez nos autres téléphones. Et on a aussi, bien sûr, le mode manuel, ce qui vous permet d'optimiser comme vous le souhaitez. Le logiciel va être ColorOS, mais comme on a vu, on a Project Spectrum qui se déroule. Donc, cette semaine, on voit la première version stable du Find 7 et on voit la première version bêta du R5. En cette première moitié d'année, on va voir version R7 sous Marshmallow et cette année, on va voir version Marshmallow sur le F1. Donc ça va être très intéressant pour nous. On va voir comment le consommateur européen répond. Et on espère aussi dans le futur, si les ventes augmentent, si le consommateur européen est content, on chippera peut-être aussi avec Project Spectrum dessus. Maintenant, on va regarder la fiche technique. On a un Snapdragon 616. Sur le R7, si vous vous souvenez bien, c'était un Snapdragon 615. Donc un peu plus rapide, un peu plus optimisé. On a 3 Go de RAM, ce qui, encore une fois, est plus élevé que à d'autres produits dans cette gamme de prix. On a 16 Go de mémoire avec la possibilité de mettre une SD card de 128 Go, ou bien de l'utiliser pour mettre une autre SIM, puisqu'on a l'option du SIM. On a un écran IPS 720p 5 pouces et on a 2500 MHz milliampères sur la batterie, ce qui est encore plus élevé que sur le R7. Donc, un super téléphone, une super caméra, un super prix, mais aussi un super design qui va nous permettre de vraiment élargir notre audience. Et on espère aussi de devenir une marque un peu plus lifestyle qui va vraiment nous permettre d'élargir cette audience, non seulement vis-à-vis des specs et des prix, mais aussi vis-à-vis de la marque. Le F1 est donc en présence sur Amazon.fr et sur OpenStyle pour seulement 229 €.
Et si vous commandez, vous êtes dans les premiers 1000, vous aurez aussi une easy cover. Donc voilà, et merci beaucoup. Donc après ça, on a eu droit à une petite prise en main. Donc comme vous pouvez voir, tout le monde était autour. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas ColorOS aussi, par exemple, que j'avais invité. Et donc voici une petite prise en main qui avait été balancée sur les réseaux sociaux. Et donc je remets ici. Donc qui permet de voir un petit tour de la bête en réalité. Donc c'est un petit 5 pouces, hein, comme vous avez vu. C'était plutôt sympa. Alors je vous ai mis, comme vous avez vu, la présentation en entier. Je suis désolé pour la qualité. Les problèmes de son, je m'attendais à mieux, je suis un peu dégoûté. Néanmoins, donc c'est un produit qui est assez intéressant, donc sur le marché français, et donc voilà, 230 €, c'est quand même très correct. Je m'attendais à un prix un peu plus haut parce qu'Oppo a tendance à faire des prix un petit peu plus premium. On a eu droit à une petite loterie et donc je vais gagner 30 € avec une carte cadeau Amazon que je vais m'empresser d'utiliser. Donc il y en a un qui a gagné un R7 Plus version RC Barcelone, donc il est très chanceux. Donc sur ce, je vous laisse sur cette dernière petite bande-annonce que je remets. Et donc à bientôt pour un prochain événement. En tout cas voilà, c'était bien sympa. Je remercie encore donc Oppo Fan France pour l'invitation. Et ce serait à refaire, donc ce serait super cool. Mais voilà, Oppo maintenant s'attaque au marché européen avec même Projet Spectrum, ce qui peut faire passer quelques personnes sur les Oppo. Je trouve ça très intéressant ce qu'ils font. Donc c'est très cool. Donc sur ce, voilà, on aura normalement notre modèle de test très bientôt. Je vous l'ai demandé, donc on devrait l'avoir en fin de mois. Donc voilà, plus qu'à attendre le test pour vous en dire plus sur ce modèle. Sur ce, à bientôt sur androgames.fr et amusez-vous bien sur vos smartphones.